Attend le courtier Christian Lacroix, qui n'a jamais fait 1 euro de bénéfice. Le réalisateur de cinéma le plus admiré, Steven Spielberg, a réalisé quelques navets notables. Les films Always, Sugarland Express n'ont pas rencontré leur public et ont été démontés par la critique. Stephen King a vu ses manuscrits rejetés par plus de 30 éditeurs. J.K. Rowling a publié sur Internet les lettres des éditeurs qui l'ont rejeté, certains avec mépris, tel Robert Galbraith, le célèbre éditeur lui ayant fait savoir qu'il ne voulait pas d'elle, même avec une barbe. Sir Richard Branson, le serial entrepreneur britannique, a connu de nombreux déboires. Le Virgin Cola fut un échec. Les robes de mariée Virgin Bride furent un échec. Virgin Megastore fut un échec. Mais l'homme a connu quelques gros succès avec sa compagnie aérienne Virgin Atlantic. Un jour, un journaliste l'a interrogé. « Monsieur Branson, quel est le secret de votre réussite ?»« Mon succès tient en 2 mots. » Quels sont ces mots ? Bonne décision. Comment faites-vous pour prendre de bonnes décisions ? Un mot. Quel est ce mot ? L'expérience. Et comment faites-vous pour acquérir cette expérience ? 2 mots. Quels sont ces mots ? Mauvaise décision. Vous l'aurez compris, les mauvaises décisions conduisent aux échecs, lesquels constituent notre expérience, et cette expérience nous conduit au succès. Alors, osez. Osez l'échec pour pouvoir réussir. Par bonheur, le livre de Michel Poulart, que vous tenez entre les mains, vous donne toutes les clés pour vous appuyer sur le marchepied de l'échec afin que votre pas suivant vous amène au niveau supérieur, le succès. Michael Aguilar, CSP, auteur de plusieurs best-sellers, conférencier, fondateur de Vendeurs d'élite. Introduction. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Paramahansa Yogananda. L'échec. Source de stress chez certains, angoissant pour d'autres, redoutable, inacceptable, impossible, inenvisageable, insurmontable, anxiogène, générateur de doutes, de peur, d'abandon, de renoncement, de frustration. L'échec, c'est la fin du monde, ou presque. Enfin, c'est ainsi qu'on le perçoit lorsqu'on se laisse submerger par ces flots de pensées et de sentiments négatifs. Et ce n'est pas sans conséquence. Pourtant, malgré toutes ces appréhensions, vous faites le point, vous prenez votre courage à 2 mains et vous décidez de lancer votre projet. Motivé par une vision claire de votre objectif, convaincu qu'il est réalisable, plein de foi et d'enthousiasme, passionné et convaincu, vous en parlez à votre entourage. Malheur. Ce sont vos proches qui essaient de vous raisonner. Mais enfin, pourquoi tu prends ce risque ? N'abandonne pas ton job, tu n'auras plus jamais ce salaire. D'autres l'ont fait avant toi et se sont plantés. Tu n'en es pas capable. La conjoncture ne s'y prête pas. Quoi ? Tu te lances en pleine crise ? Tu ne réussiras pas, tu n'as pas assez de patience. Tu n'as pas les finances. Tu es trop ceci, pas assez cela. Puis, il n'y a pas que les mots. Il y a les regards, des grimaces qui en disent long sur ce qu'on pense de votre idée. Alors, vous fermez la porte du projet. Combien n'ont pas éprouvé de regret d'avoir renoncé, d'avoir écouté ces recommandations bienveillantes et avisées d'experts de comptoir qui, souvent, n'ont rien essayé eux-mêmes. On vous dit que c'est pour votre bien, qu'on vous connaît par cœur, qu'il s'agit d'une forme de protection. Les gens qui vous disent cela, vous connaissent-ils vraiment par cœur ? Si vous en êtes convaincu, et que c'est la raison pour laquelle vous abandonnez un rêve, c'est aussi probablement parce que vous manquez cruellement de confiance en vous, et que vous mettez votre sort, votre succès, votre bonheur entre les mains de personnes qui ne peuvent pas savoir ce qui brûle en vous. Eh bien oui, réfléchissez un instant. Posez-vous les questions suivantes. Toutes ces personnes avisées qui tentent de me décourager, ont-elles fait preuve elles-mêmes d'audace dans leur vie ? Ont-elles réalisé ce qui les faisait vibrer ? Ont-elles suivi ce feu sacré qui brûlait en elles ? Les réponses risquent de vous surprendre. Généralement,
Le constat est sans appel. Tous ceux qui tentent de vous dissuader de vous lancer dans un projet ne font qu'exprimer leurs propres peurs et limites personnelles. Ce sont eux qui n'oseraient pas à votre place. Les audacieux tiennent un autre discours. Ceux qui réussissent plus souvent que la moyenne ont l'habitude de poser des questions qui conduisent à l'action, à la résilience, à la transformation, à l'innovation. Ils cherchent à construire plutôt qu'à décourager. Ils se réjouissent du succès des autres car ils en connaissent le prix. Ils encouragent l'audace et la prise de risque. J'ai écrit ce livre sur la base de mon expérience, mais aussi de celle de centaines de personnes que j'ai questionnées, avec qui je me suis entretenu lors de nombreuses séances de coaching, de formation ou après mes conférences. Ces rencontres sont toujours de merveilleuses opportunités d'entendre ce qui vit dans le cœur des femmes et des hommes lorsqu'ils découvrent dans mes conférences que c'est possible aussi pour eux. Il m'arrive d'éprouver une sincère tristesse pour les personnes qui me disent être passées à côté de leur vie ou regretter de ne pas avoir cru en elles. C'est effroyable de lire le regret et la désolation dans les yeux des gens qui n'ont pas vécu pleinement, convaincus que ce n'était pas leur destinée ou que ce n'était pas sage. Ces gens qui ont abandonné leurs rêves, leurs projets ou ont laissé passer des opportunités incroyables qui auraient changé le cours de leur existence ou de leur carrière. Je me souviens clairement de cette séance de coaching où l'un de mes clients, un homme proche de la retraite dont le succès professionnel n'était plus à démontrer, influent et puissant dans tout le bassin économique de sa région, m'a dit, les joues baignées de larmes, « Je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je n'ai pas vraiment vécu la vie que j'aurais voulu vivre. Michel, j'ai l'horrible sentiment d'être passé à côté de ma vie. » Son expérience m'a fait prendre encore plus conscience que la devise « Vie pour ne pas avoir de regrets » est celle qui apporte le plus de satisfaction. Toute ma vie, et plus particulièrement quand j'ai atteint l'âge de 30 ans, mes prises de décision ont été guidées par la profonde volonté de ne pas regretter, de ne pas avoir au moins tenté. Cette fichue peur de l'échec est probablement le plus grand saboteur d'expérience capable de tuer dans l'œuf toutes les chances de réussite, d'épanouissement, de bonheur et de succès. Alors quand certains vous diront « Vivez comme si l'échec n'existait pas », méfiez-vous de cette formule magique. Personnellement, je ne vous suggérerais pas de croire que l'on peut éluder l'échec. Non, mais de changer le regard que vous portez dessus. Car des échecs, vous en avez vécu, peut-être trop à votre goût, et vous en vivrez encore, c'est une certitude. Ce n'est pas l'échec qu'il faut à tout prix éviter, mais l'image que l'on s'en fait. Dans cet ouvrage, je vous invite à changer votre rapport à l'échec. Je vous exhorte même à en faire votre allié. Mais avant cela, si vous êtes fâché contre l'échec, je vous invite à vous réconcilier avec lui. Changer son rapport à l'échec. Un échec apparent peut contenir les graines d'un succès qui germera en son temps et donnera des fruits toute l'éternité. Frances Ellen Watkins Harper. Dans les années 1990, j'habitais aux Pays-Bas, près de Rotterdam. Après 2 années de bénévolat où j'ai appris les techniques de prospection, je m'y suis marié et j'y ai développé une vie sociale et professionnelle. Au début, je vivais de petits boulots ici et là. Comme beaucoup de jeunes actifs, je cumulais les contrats précaires. Il m'est arrivé d'exercer 2 emplois simultanément afin de pouvoir boucler les fins de mois. La vie pousse parfois à accepter des offres qui ne nous conviennent pas, que nous soyons portés par la valeur du travail ou que nous souhaitions être autonomes. Pour ma part, je ne supportais pas l'idée d'être sans emploi. De job en job, j'ai finalement trouvé une situation de commercial stable. Porte à porte, démarchage dans la rue, par téléphone, par fax. Les défis m'amusaient et trouver des clients était un jeu pour moi. Malgré le nombre incalculable de refus, de critiques et d'insultes aussi parfois, de petits succès en petits succès, après quelques mois, je suis devenu manager, convaincu que je ne m'en sortais pas trop mal dans un pays où la langue et la culture n'étaient pas miennes. Mon désir de faire partie du jeu était mon moteur. J'avais un besoin viscéral de me sentir intégré, de parler, de comprendre, de me faire comprendre, d'apprendre les coutumes et l'histoire des Pays-Bas. Les années ont passé, et comme à tout le monde, la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Alors oui, certes, il y a les bons moments, mais aussi ces périodes de galère qui durent, et dont on se demande si elles finiront par prendre fin. Un jour,
Alors que j'avais l'impression de